Il aura fallu l'écriture d'une dizaine de longs métrages avant que l'horreur surgisse comme une évidence dans l'esprit d'Ari Aster. Tous ces projets avortés lorgnant plutôt vers le mélodrame, il serait tentant de regarder cette incursion dans l'épouvante avec cynisme. Mais pour ne pas tomber dans ce piège, il suffit de voir quelques-uns de ses premiers courts-métrages qui jettent déjà un voile horrifique sur des sujets difficiles, pervertissant les codes narratifs du mélodrame familial. Mais ce décalage de ton, si perturbant soit-il, ne fait qu'amorcer l'hybridation des genres dans lesquels vont s'inscrire Hérédité et Midsommar. Le premier est une tragédie familiale qui raconte le deuil difficile de la famille Graham, endeuillée par la perte de sa matriarche. Sa disparition va faire remonter à la surface un héritage trouble dont Annie, Steve et leurs enfants Peter et Charlie seront finalement les victimes. Midsommar prend la forme encore plus étrange d'un conte de fées perverti par les codes de la folk horror. On y fait la rencontre de Danny Ardor, qui pleure quant à elle la perte de ses parents et de sa sœur bipolaire. Et puisque son petit ami Christian se refuse à rompre avec elle après une telle tragédie, le couple s'envole vers la Suède avec 3 amis étudiants pour participer à un festival au cœur d'une communauté, aux coutumes et aux rites pour le moins déroutants. On le comprend donc très vite, le cinéma d'Ari Aster est existentiel. Son horreur est avant tout psychologique et se traduit à l'image par une forme d'expressionnisme, notamment à travers l'exagération et la déformation des corps et de l'espace. Sa mise en scène est calquée sur la condition physique et émotionnelle des personnages. La caméra se fige lorsqu'ils sont paralysés par la peur, elle les accompagne lentement lorsqu'ils sont anxieux et hésitants, et suit des trajectoires plus complexes et brutales, parfois en plan séquence, quand le corps se libère, que le personnage soit parfaitement conscient, possédé par un démon, ou affecté par des psychotropes. Le travail sonore accentue aussi cette attention portée au corps et au mouvement, en s'appuyant par exemple sur les difficultés respiratoires des personnages. On peut ainsi entendre des battements de cœur dans la bande originale d'Hérédité, tandis que Midsommar, après nous avoir dévoilé une mort par asphyxie, nous montre comment Danny réapprend peu à peu à respirer en s'émancipant des pressions extérieures. On peut donc parler d'un style à la fois expressionniste et sensoriel qui exacerbe l'émotion et les sensations des personnages. On l'a beaucoup dit et à raison, le style d'Ari Aster a quelques points communs avec celui de Stanley Kubrick. Tout d'abord, son intérêt pour la technologie. Avec le soutien de son chef opérateur Paweł Pogorzelski, il obtient de Panavision la conception de nouveaux objectifs pour l'image de Midsommar. Un caprice qui lui permet de maximiser l'impact de ses expérimentations visuelles sur la déformation des textures de l'arrière-plan. Mais surtout, il démontre comme l'auteur de Shining un goût certain pour l'architecture et les potentialités du décor. Il y dissimule des signes qui réapparaissent de façon presque subliminale, ou l'emploie de manière symbolique, comme avec les maisons de poupées réalisées par Annie dans Hérédité, qui se confondent rapidement avec la véritable demeure des Graham, souvent filmée en plan d'ensemble afin de réduire les personnages à des silhouettes que l'on surveille de l'extérieur. Comme pour dresser un parallèle symbolique avec les figures d'Annie, manipulées par une force extérieure. Cette mise en abîme rappelle le labyrinthe de Shining, lui aussi montré sous forme de miniature et faisant écho à l'architecture impossible de l'hôtel Overlook, avec ses faux raccords qui redoublent les égarements de ses personnages, sombrant peu à peu dans la folie. Si Kubrick s'éloignait de l'obscurité pour faire naître l'horreur dans un décor psychédélique, Aster relève un défi similaire dans Midsommar, en étant contraint par la lumière permanente d'un soleil de plomb. Il faut alors créer l'angoisse en attirant l'attention sur des éléments concrets du décor,
comme le grand mât enrubanné qui surgit à l'arrière-plan dans un panoramique d'exposition, les nombreuses tapisseries et fresques murales qui annoncent les exactions à venir, ou encore ce temple jaune tout aussi énigmatique et suspect. Astor dessine ainsi une carte des lieux mystérieux où l'on se prépare à voir surgir l'horreur. Les décors fourmillent aussi de formes géométriques, cadrées avec une rigueur de composition qui reflète les structures narratives méticuleuses des deux films. Hérédité s'ouvre sur un long plan séquence qui relie la cabane à l'intérieur de la maison qui se fond dans sa propre miniature. L'épilogue du film suit la trajectoire inverse en expulsant les personnages de la maison familiale pour les enfermer dans la cabane où se tient l'ultime rituel de la secte. Ces deux mouvements symétriques du récit, qui s'achèvent sur une vision miniature des personnages, accentuent le fatalisme du film, suivant la trajectoire du mal qui a semble-t-il toujours eu prise sur la famille Graham. Midsommar est beaucoup plus explicite sur ce point, puisqu'il déroule tout son programme horrifique en un plan inaugural malicieux, de sa forêt enneigée et mortifère à l'ascension grandiose de la nouvelle reine de mai de la communauté. Les deux trames narratives semblent ainsi guidées par une écriture à la logique géométrique et implacable. La tragédie d'Hérédité est un plan qui s'échelonne sur plusieurs générations, en éliminant un à un les corps inutiles pour ne garder que l'hôte potentiel de Paimon. We've corrected your first female body and give you now this healthy male host. Tandis que dans Midsommar, la communauté organise rigoureusement son existence et ses rites sacrificiels autour d'un cycle de vie qui se répète avec le passage des saisons. Well, we think of life like the seasons. So you're a child until you're 18, and that's spring. And then at some point we all do our pilgrimage, which is between 18 and 36, and that's summer. These are my great friends from America. Christian, Hi. Danny, Josh, and Mark. And then from 36 to 54, we're a working age, which is fall. And then finally from 54 to 72, you become a mentor. What happens at 72? L'horreur d'Ari Aster a aussi une dimension anthropologique, dans son acuité à capter l'attitude et le regard distincts de ses différents personnages sur les événements. On pourrait presque dire qu'il y a autant de films que de personnages, tant chacun d'eux traverse l'intrigue de façon très personnelle. Prenez la question du deuil. Dans Hérédité, il y a la mort de la grand-mère qui est directement liée à l'imagerie horrifique du film. Tandis que celle de Charlie le fait basculer dans ce qui s'apparente plutôt à un drame familial. La mort donne ainsi deux impulsions au film, l'horreur et le mélodrame. Même constat devant Midsommar qui emprunte le chemin inverse en partant d'une situation dramatique, la disparition tragique des proches de Danny, avant que la mort ne prenne une forme horrifique, en s'appuyant sur l'imagerie des rites sacrificiels et du paganisme nordique. On observe alors différents regards sur la façon dont la communauté d'Orga appréhende la mort. Les étudiants anthropologues gardent une certaine distance et se comportent même de façon prétentieuse. Can I take a photograph? No, absolutely not. Okay, sorry. Tandis que Danny, déjà fragilisé par un traumatisme personnel, développe une relation beaucoup plus immédiate et instinctive avec les membres de la communauté. Son besoin d'appartenance, amplifié par les tumultes de sa relation amoureuse, l'a fait glisser d'une codépendance affective à une autre. Face à la mort, la réaction de chaque personnage varie donc de l'indifférence à la terreur, en passant par le déni et la culpabilité. Et les deux films ajustent leur ton en permanence à ces différentes émotions. Ce regard multiple sur la question du deuil a pour fonction de décupler la catharsis finale des personnages principaux. Bien que la famille Graham soit finalement détruite par Paimon et ses adorateurs, le final a aussi une dimension émancipatrice, dans sa manière de libérer les personnages de leur corps, les soulageant symboliquement d'un héritage trop dur à porter. I can't accept, and I can't forgive.
The idea with Hereditary was to make a film that functioned first as a family drama about people going through horrible things and trying to navigate their way through grief and loss, but then not being able to, and the movie ends up kind of collapsing under the weight of everything they're trying and failing to carry. Tout comme l'ultime séquence de Midsommar, où l'horreur atteint son point d'orgue tout en permettant à Danny de faire le deuil de sa relation toxique avec Christian. C'est la conclusion d'un film de rupture, et l'horreur confère simplement à ces images assez d'intensité pour extérioriser et traduire visuellement l'expérience subjective de Danny. From a distance, if it's happening to someone you know or somebody else, it's like this silly thing and they're gonna get over it and just pick yourself up by the bootstraps. But when you're in it, it can feel cataclysmic. I love you. I love you. Jesus Christ, Danny. C'est aussi à travers la collision de l'horreur et du mélodrame que les deux films atteignent leur dimension tragique. On ne peut s'empêcher de remarquer que les personnages d'enfants sont programmés pour servir un dessein qui semble inéluctable. Ce sont des corps qui se doivent d'être fonctionnels pour abriter un démon dans Hérédité. Charlie, you are Paimon, one of the 8 kings of hell. Ou enfanter un héritier pour la communauté dans Midsommar. How do I feel about her? How? You have been approved to mate with her. You're an ideal astrological match. Une communauté qui va jusqu'à organiser des relations incestueuses pour donner naissance à leurs oracles, des enfants dont le handicap les empêche d'être pollués par la connaissance selon les dires des anciens. Reuben was a product of inbreeding. All of our oracles are deliberate products of inbreeding. Enfin, la tragédie réside également dans la présence des maladies mentales qu'Ari Aster place au cœur de ses intrigues. Dans Midsommar, le passage à l'acte de la sœur bipolaire de Danny marque le premier chapitre d'un conte qui s'écrit au fil de son rétablissement, comme si la mort était le moteur essentiel du film. It's still just another obvious ploy for attention, just like every other panic attack she's given you. Yeah, you're right. Dans Hérédité, c'est une malédiction qui poursuit la famille Danny de génération en génération, à laquelle seul le couronnement de Paimon semble pouvoir mettre un terme. She had DID, which became extreme at the end, and dementia. And my father died when I was a baby from starvation because he had psychotic depression. My older brother had schizophrenia, and when he was 16, he hanged himself in my mother's bedroom, and of course, a suicide note went to her, accusing her of putting people inside him. Cet intérêt anthropologique pour le corps et la psychologie, que le cinéaste ne cesse de mettre à nu, est au fondement de ce qu'il décrit comme une horreur existentielle. Comme si le genre, dans tout ce qu'il a de viscéral, était le plus à même de nous faire comprendre la sensibilité et la complexité psychologique de ces personnages. Ari Aster parvient à exorciser l'angoisse qui entoure des épreuves douloureuses, que nous sommes tous amenés à connaître au cours de notre existence. I don't know. It just struck me as a no-brainer to go to the home if I'm gonna make a horror movie. And I wanted to make an existential horror film, like a film about fears that don't have remedies, like the fears that really plague us, until we die or we come to terms with them somehow. I haven't. And the beautiful thing about genre filmmaking is that you can take personal material or bleaker material, something that's very difficult, and you put it through this filter, and out comes this work of invention. And what makes it a genre film is really just that you had to find the catharsis in that story.